Bonjour, Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous montre une belle petite boîte qui pourrait en fait vous servir pour des fêtes d'enfants, pour un shower de bébé, pour Pâques qui s'en vient. Vous pouvez remplir avec des petits chocolats, des bonbons, peu importe. Vous pourriez même faire ça avec du papier imprimé de Noël puis vous en servir à Noël. Bref, le modèle de la boîte n'est pas de moi. Si il avait fallu que j'attende de pouvoir pondre, entre guillemets, un modèle comme ça m'aurait pris 40 paquets de papier ou j'aurais abandonné bien avant. Ce n'est pas ma force. Donc, vous allez avoir le lien vers la conceptrice originale. C'est bien important. Alors, on y va encore avec nos projets célébration parce que c'est la plus grande promotion de l'année chez Stampin' Up. Faut pas manquer ça. C'est pour ça que je fais un blitz de vidéos avant que ça termine. Alors, on va commencer par faire la boîte en tant que telle. C'est pas long. On a besoin de l'enveloppe punch board. Donc, c'est traduit par Instant Enveloppe en français. Du beau papier design célébration que vous pouvez obtenir gratuitement avec une commande de 60 $ jusqu'au 31 mars. Donc, on choisit le côté qu'on veut. Et là, ça ne se fait pas comme une enveloppe habituelle. Alors, on prend notre plioir qui est inclus avec. Alors, on va venir ici faire un pli à 1,5 pouce. J'étais bien dedans. Si vous n'aimez pas le fait de partir en haut, vous pouvez partir par en bas. OK. 1,5, on perfore. On tourne. 2,5, on perfore. 1,5, donc on alterne. 1,5, on perfore. 2,5, on perfore. Et là, vous voyez pas bien. Moi non plus, dans le fond, ça allait mieux avec mon papier plus foncé tantôt, là. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement placer ici le petit guide. Vous pouvez le voir, là, au bout de mon doigt. On va placer le petit guide le long de nos plis et on continue. On plie, on perfore. On tourne, on cherche nos plis, en fait, qu'on vient de faire. Ici, il est déjà fait. Ça va vraiment mieux avec un papier plus foncé. OK, ici, il n'était pas fait. Je plie, je perfore. Bref, vous allez peut-être tourner quelques tours. Ici, les perfore. Puis si vous en faites un, ou est-ce qu'il y en a déjà un, c'est pas vraiment grave. Alors, j'essaie de voir. Je pense qu'ils sont tous faits. Exactement. Juste le petit dernier, dans mes coins. Alors, c'est ça. Ce que ça me donne, c'est que j'ai 2 rabats ici et j'ai 2 plus petits coins. OK? Donc, si vous suivez vraiment 1,5, on tourne, 2,5, on tourne, 1,5, 2,5. Ensuite, vous allez voir que en suivant vos plis, en vous mettant vis-à-vis ça pour faire le pli, vous ne pouvez pas manquer votre coup. OK? Ensuite, je sais que ça, c'est mes 2 rabats. Alors, tout ce qui me reste à aller faire, c'est mes encoches au ciseau pour aller tout de suite monter ma boîte. Et c'est tellement facile. Là, je vais choisir. Oui, c'est dans ce sens-là que je la veux. C'est le fun, ça, de trouver des indications. Une planche qu'on croyait qui ne servait qu'à faire des enveloppes. C'est vraiment génial. Donc, on fait tous nos plis. Et là, vous allez voir, ça se monte comme un charme. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici placer de la colle sur nos rabats des bouts. On va tout simplement fermer. Et comme par magie, ça se ferme par-dessus. Et ça vient coincer et faire une belle finition sur le dessus en même temps. Alors, on ferme. Une fois, on referme 2 fois et on presse. Voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Ma petite boîte est faite. Ça serait génial pour une éducatrice en garderie ou un professeur qui veut faire une surprise pour chacun de ses élèves. Vous faites 4 boîtes avec une feuille de papier design. C'est vraiment génial. Ici, j'ai choisi la perforatrice qui vient du lot d'un mini-forme à perforer. Vous pourriez prendre un cercle, peu importe. Vous pourriez récupérer ça pour faire votre petite décoration que je vais vous montrer tantôt. Et là, comme j'ai déjà, dans les produits célébration, il y a un kit qui arrive ici qui s'appelle Doux Sorbet.
Donc, on a des éléments qui sont déjà pré-perforés et auto-adhésifs dans du liège qui vient avec des belles ficelles ici. Et comme j'étais pas capable de me décider entre les trois, j'ai décidé de mettre les trois, puis ça remplace vraiment un ruban parce que ça nous fait un petit peu plus de volume. On n'est pas obligé de les mettre vraiment égal, là. Moi, je prends les trois en même temps. Je viens passer. Et avant de couper, je me sers vraiment des trois comme ça pour être certaine que je ne manque pas de longueur. Je veux que ça retombe un peu. Donc, on vient faire notre boucle. Et on tire vraiment un petit peu plus pour avoir du lousse, comme on dit. On vient couper. Et là, moi, je m'amuse tout le temps à travailler un petit peu mes boucles. Je vais séparer mes loupes pour donner du volume. Voyez-vous, il me reste qu'à décorer. Et ici, ce que je me suis amusée à faire, c'est que j'ai pris le jeu Life in the Forest, que j'adore. Vous ne l'avez pas vu beaucoup parce que je m'en suis servi pour un cours en ligne, mais vous allez le voir de plus en plus. Donc, il est disponible encore pour un bon petit bout de temps jusqu'à la fin du catalogue Occasion. Ça peut faire tellement d'occasions, là, fêtes d'enfants, cartes masculines, même des cartes pour les ados. Il y a tout un moyen de patenter quelque chose. Ceux qui aiment la chasse, la pêche, pour Pâques, pour la naissance d'un bébé. Bref, ça peut servir tout le temps. Alors, j'ai été prendre le petit lapin. Je l'ai étampé sur du papier design. Alors, de la même collection. Je suis venue le découper et le poser. Ici, je l'ai posé en dimension. Et comme c'était mon seul élément noir, le contour était noir, j'ai fait des petits points noirs en rappel. C'est pas obligatoire. Ce que j'aimais moins, c'est que ses yeux, ils ont l'air vraiment pleins, 2 taches noires. Alors, j'ai pris mon stylo gel et je suis venue juste faire un petit point lumineux dans chacun des yeux. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait les oreilles comme ça. Ça va être un petit rappel à sa queue qu'on va venir faire tout de suite. Alors, vous pourriez prendre de la ouate. Moi, j'en avais pas, alors j'ai pris un petit tampon ici pour les soins du visage, là. On n'en prend pas trop. On vient faire une boule. Ça fait tellement mignon, là. Quand j'ai vu le lapin, moi, c'est ce que j'ai vu en premier. Le moyen de faire une petite queue vraiment comme les vrais lapins que j'ai chez nous. Alors, oui, elle est grosse, mais c'est pas grave. On la tient un petit peu. Et on va venir faire notre décoration. Ce qu'on pourrait faire, ça serait garder les 2 petites fleurs qu'on a perforées tantôt et venir en coller une. Ou bien, dans le jeu qu'on va se servir pour décorer, c'est encore un jeu de célébration. Pardon, j'espère que je ne donne pas mal au cœur. Ici, on va venir se servir de Salut toi et de cette étampe-là. Et pourquoi pas décorer avec celle-là qui est parfaitement coordonnée avec notre perforatrice. Alors, ce qu'on fait, pour sauver du temps, au lieu de monter sur un petit bloc, démonter, remonter, démonter, moi, j'y monte tout d'un coup sur un bloc plus long. Et je regarde le sens de ma perforatrice ici. OK, j'ai oublié de vous dire que tantôt, c'est l'étiquette artisanale dont je me suis servie. Alors, je regarde dans quel sens ça va aller bien si je les étampe en hauteur. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les recouper pour que ça rentre dedans à chaque fois. C'est des petits détails, mais ça fait la différence quand on bricole. Là, je ne veux pas l'oublier, celle-ci, donc je vais la faire tout de suite. J'étampe ma belle petite fleur. Et je viens tout simplement perforer. Il va me manquer que la petite perle. Les perles, j'en passe en quantité industrielle, moi. Oups. Et je prends tout le temps mes ciseaux, et là, ça fait exprès. OK. Donc, j'aurais pu la faire d'une autre couleur. Ça aurait été beau en carambole. J'ai pas réfléchi vraiment. C'est la même couleur que mon petit lapin. J'aurais aimé mieux trancher peut-être un petit peu plus. Mais vous, allez-y, prenez votre temps pour regarder vos choses, là. Ça ne me dérange pas du tout. OK. Alors, c'est mon petit accent. Déjà, on pourrait arrêter là, puis ça serait très joli. On pourrait ajouter un vœu joyeuse Pâques ou quelque chose d'autre. Ça serait beau comme ça. Mais là, on y va pour la totale. Donc, on reprend nos couleurs qui sont déjà dans le papier design. On pourrait les faire au tampon encreur.
ou on les fait comme je l'ai fait au marqueur. OK. Et on fait une pierre 3 coups. Alors, voici. On va pouvoir aller perforer et ça va être fini. C'est tellement le fun, les produits qui sont coordonnés comme ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le catalogue de Stampin' Up. C'est vraiment agréable. Profitez-en. Allez voir ce que ça donne. Là, ce qu'on fait, on va les disposer. Donc, je viens appliquer de la colle sur celui qui va être en bas, le petit fanion. Et je trouvais ça le fun parce que, en fait, j'ai déjà mon vœu sans être obligée d'en étamper un nécessairement. Salut toi. C'est pas mal tout allé, ça, comme vœu, hein? Il ne me reste qu'à appliquer la colle. Et regardez comment ça vient compléter. C'est comme ma petite bannière tombe pile vis-à-vis ma fleur qui est de la même couleur en plus. Alors, c'est de toute beauté. On va coller ça avec un dimensionneur ici. Je prends le temps de fermer mes marqueurs. Hein, c'est pas bon les laisser trop longtemps ouverts. Et là, ce que je fais, je viens coller à peu près à la moitié de mon étiquette artisanale. Et regardez comment c'est beau. C'est vraiment de toute beauté. Maintenant, lorsque vous allez décider quoi mettre à l'intérieur, comme je vous dis, ça dépend de votre de l'occasion que vous fêtez. Mais j'ai quelque chose que je veux vous montrer. Ici, emballer, c'est peser. Regardez comment c'est le fun, ça, ces étampes-là. Ils sont encore disponibles. Supposons que c'est pour un shower de bébé, nouveau bébé. Il y en a tellement, quelqu'un qui est malade, les projets pour un professeur qui veut féliciter ses élèves. Bref, moi, mon truc, c'est d'ancrer ça et d'étamper sur des étiquettes d'adresse autocollantes et de venir enrober ça autour des petits chocolats qu'on trouve ou des petits biscuits qui sont déjà pré-emballés sur le marché. Ou bien sinon, vous glissez ça dans des sacs cello. À l'intérieur, ça peut être des bons petits biscuits, pas trop gros maison, des macarons. Alors, c'était mon projet pour aujourd'hui avec les produits Célébration en vedette. Bonne journée!